Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur notre chaîne Deux regards, deux voix, l'art de vous accompagner. Ce sont des capsules vidéo que nous construisons en duo, mais aujourd'hui je prends la parole en solo pour vous parler de cette question: pourquoi accompagner? Alors en fait la réponse est assez simple, c'est que dans ces moments de maladie, de fin de vie, de mort, de deuil, on ne devrait pas être seul. Le besoin de soutien, le besoin d'aide sont tout à fait normaux. Et ce ne sont pas les marques d'une faiblesse. J'ai pu le constater pour des décès dans ma famille, mais aussi lors de mes accompagnements, le besoin d'être entouré est flagrant. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que pour la personne malade en fin de vie ou pour ses proches, pour la personne en deuil, ce sont des moments de vulnérabilité. Elles sont plus fragiles physiquement, émotionnellement, et il y a un besoin accru de soutien et de présence. Ce sont des passages souvent déstabilisants pour tous. Par exemple, une personne qui était très autonome, qui vivait seule, peut se retrouver complètement dépendante de son entourage pour les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Et ça génère une perte de repères. Ensuite, parce que l'accompagnement par les proches est essentiel, il est très important et c'est déjà une réelle chance. Mais il a ses limites aussi parce que les proches sont très investis, sont très impliqués émotionnellement. Ils peuvent se retrouver submergés par des émotions, par des peurs. Aider un membre de sa famille peut générer beaucoup de fatigue et une grosse charge mentale qui empêche de prendre du recul et peut créer de la confusion. On peut avoir peur de mal faire et ça génère aussi des tensions familiales. Par exemple, une fille ou un fils qui aide son parent, père ou mère, jour et nuit, et qui par la fatigue devient irritable et culpabilise et peut même douter des décisions qu'elle prend. Ça peut être un conjoint qui évite tous les sujets autour de la fin de vie pour ne pas faire de la peine, alors que l'autre aurait besoin d'en parler justement. Dans ces situations, on aurait besoin d'un espace extérieur, et cet espace extérieur, c'est l'accompagnement. C'est la possibilité d'un regard neutre sans enjeu affectif direct, un espace de parole libre où on peut déposer ce qui est difficile sans vouloir préserver l'autre. C'est par exemple une personne en fin de vie qui n'ose pas dire à ses proches qu'elle a peur, mais qui avec l'accompagnant peut enfin le déposer. C'est un proche qui peut craquer en disant « j'en peux plus, je suis fatigué », alors qu'il ne le fera pas devant la personne malade. Dans ces situations, le rôle de l'accompagnant est de ramener de la présence, d'écouter sans jugement, de soutenir émotionnellement, d'aider à clarifier, de faciliter le dialogue entre les membres de la famille, faire du lien, apaiser certaines tensions, et aussi apporter un soutien spirituel, existentiel à la personne malade, sur ce qui est encore important dans sa vie. Une autre raison d'accompagner, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'une personne bien accompagnée, des proches, une famille bien accompagnée, cela va permettre un deuil plus apaisé, un processus de deuil plus léger. Il ne sera pas moins difficile, mais quelque chose aura déjà été préparé, quelque chose aura eu le temps de s'installer. Donc concrètement, un accompagnement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet moins de solitude, ça permet d'alléger le quotidien, ça permet plus de clarté et donc des décisions plus alignées, des relations plus apaisées pour un vécu de ce passage plus serein. Après un accompagnement, c'est par exemple une famille qui va oser se dire ce qui est important. C'est une personne qui, après avoir exprimé ses peurs, sera plus sereine, même si la situation ne change pas. En conclusion, dans ces moments de fragilité, on n'a pas besoin de plus de solutions. On a juste besoin de ne pas porter seul ce qui est déjà lourd. L'accompagnement, c'est soutenir ce qui est déjà là, mais qui est fragilisé. C'est un point d'appui. C'est pour ça que dans la prochaine capsule, nous verrons en quoi consiste cet accompagnement. Et toujours à travers nos deux regards, pour apporter de la lumière sur la fin de vie et le deuil, nos deux voix pour parler vrai de ces sujets. Alors abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu, partagez autour de vous à ceux qui peuvent en avoir besoin, commentez et posez vos questions. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Deux regards, deux voix, l'art de vous accompagner. Au revoir.